souhaitais vous remercier pour votre participation et votre présence pour ce deuxième webinaire de Someway. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui va intéresser plus d'un professionnel RH, à savoir le recrutement d'écoles bleues, comment éviter les départs précoces. Pour l'occasion, nous allons avoir la chance de compter sur l'expertise de notre intervenant du jour, Laurent Guillou de Someway. Je te laisserai le soin, Laurent, de te présenter plus en détail par la suite. Juste un petit rappel des modalités. Ce webinaire va durer 30 minutes, dont 10 minutes qui seront dédiées à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet discussion en cours de route. On aura l'occasion justement de pouvoir y répondre par la suite. Le live est également enregistré, donc vous allez recevoir le replay de l'événement. Je vous invite également, pour ne pas porter préjudice et pour assurer le bon déroulement du webinaire, de veiller à bien couper vos micros. Et puis, Laurent, je pense n'avoir rien oublié. Merci Agathe. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Laurent Guillou, le cofondateur de Someway, et j'ai une autre casquette, c'est que je co-dirige une société de nettoyage sur Saint-Nazaire qui s'appelle Facility, de 120 collaborateurs. Et le but aujourd'hui, c'est que je vous parle un peu des deux et comment nous avons travaillé sur la partie justement des cols bleus. Alors, col bleu, c'est un terme un peu ancien, mais qui est bien générique, à la différence des cols blancs, qui sont les personnes des bureaux. Les cols bleus, c'est les personnes de terrain, que l'on retrouve dans beaucoup de sociétés, beaucoup d'activités. Le constat qui est fait aujourd'hui, et que je connais bien avec la société de nettoyage, c'est que on se retrouve avec des démissions importantes ou des désengagements importants dès les premiers jours. C'est classique aujourd'hui qu'une personne signe son contrat le vendredi et ne soit pas là le lundi, et on a beau l'appeler, et ben la personne ne vient pas, ne répond pas. Ça veut dire on ne sait pas quoi faire vis-à-vis de cette information, à la fois pour le client, pour l'exploitation, pour les collaborateurs, y compris même qu'est-ce que l'on fait au niveau de son contrat de travail. C'est une démission, c'est pas une démission. C'était anecdotique il y a quelque temps et ça devient beaucoup moins anecdotique. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Et il faut savoir que à peu près 30% des personnes ont déjà pensé ghoster leur entreprise. Nous, heureusement que tout le monde n'est pas passé à l'acte, mais on se retrouve avec ce phénomène. Ce qui est beaucoup plus classique, c'est des personnes qui partent dans les premiers jours, voire les premières semaines. Ça amène au niveau des RH, services recrutement, une impression de turnover, une impression que est-ce que je fais bien mon boulot, parce que est-ce que je sais recruter, pourquoi les gens partent? Enfin, énormément de questions, outre le temps évidemment que ça prend. Comment ça se fait qu'une personne qui signe avec moi le vendredi et qui me dit oui, ne soit pas là le lundi, et que en l'espace de 2, 3 jours, ce soit devenu un non, ou en l'espace d'une semaine, ce soit devenu un non. Mais qu'est-ce qui se passe? On a passé du temps en entretien, j'ai expliqué l'entreprise, la personne elle me dit oui, oui, ça me va bien, et ça lui va pas du tout. C'est vraiment sur cette problématique qu'on a travaillé au niveau de Someway, parce que c'était un souci qu'on rencontrait également chez Facility. Sur cette question du ghosting, on s'est dit aussi, mais voilà, est-ce qu'il y aurait moyen que la personne, avant même qu'elle vienne à l'entretien chez moi, si j'ai besoin de la recruter, eh ben, je puisse travailler sur mon autre activité, de manière à être sûr d'abord qu'elle soit là à l'entretien. Ensuite, comment je peux raréfier le ghosting candidat, les départs intempestifs. Et puis, on a été un petit peu plus loin en disant, il y a beaucoup d'entretiens des personnes de terrain qui sont faits soit par des anciens cols bleus, soit par des personnes qui sont plutôt techniciens. Peu, globalement, sont faits par des RH, des personnes formées vraiment aux entretiens. Ce qui fait que c'est assez facile de parler de tout ce qui est technique, mais dès que l'on veut parler de d'autres choses, ça fonctionne pas. Et pourquoi je dis il faut parler d'autre chose? Parce qu'à un moment donné, se pose vraiment la question, mais pourquoi la personne part? Ben, c'est simple, il suffit de lui poser la question. Que suis-je bête? Lors de l'entretien, pourquoi je ne lui demanderais pas, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée youpi? Qu'est-ce qui fait que tu serais fier de ton boulot? Ce genre de questions qui peuvent paraître simples, mais la réalité, ce que nous, on a vu chez Facility, c'est que soit je suis face à des salariés qui n'ont pas envie de parler d'eux, pas du tout. C'est-à-dire, moi, je dis, je veux travailler, mais j'ai pas envie de parler de moi. Soit, ben, je sais pas parler de moi. Ce serait quoi une journée youpi? Ben, je sais pas trop. Donc, on les met en défaut. Soit, on peut avoir des personnes d'origine étrangère. Et dans ces cas-là, moins je parle, mieux c'est. Ça veut dire cette information qui est primordiale,
sur lesquels je peux agir, savoir dis-moi vraiment ce qui t'anime et je regarderai si le job te correspond. On n'a pas cette info. Et les recruteurs sont pas obligatoirement formés à creuser cette partie-là. Donc on est parti de ce constat-là. Et puis, ben, on s'est dit, il faut apporter une solution, et c'est ce qu'apporte aujourd'hui la solution Someway. C'est comment je peux questionner le collaborateur sur ce qui est important pour lui sans que je lui pose des questions directement. Les questionnaires que l'on retrouve, il y a beaucoup de questionnaires, type questionnaire de personnalité, etc., ne sont pas du tout adaptés. À la fois parce que c'est très long, et puis parce qu'il y a cette notion d'écrit qui peut gêner. Donc nous, on est parti sur un modèle complètement différent qui est basé sur le fait qu'on actionne les émotions plutôt que la partie du cerveau qui est dans le raisonnement, la réflexion. Et avant qu'une personne vienne, et en cliquant sur ce lien, sur le téléphone, sur l'ordinateur, il arrive à un jeu qui dure 7 minutes maxi. Pourquoi 7 minutes? Parce qu'il a été vu que des tests qui durent plus de 9 minutes, ça ennuie les gens. 7 minutes, et pendant les 7 minutes, la personne, elle va cliquer sur des images, elle va choisir des personnages, elle va choisir des formes, finir des BD. Et en 7 minutes, sans qu'elle ait l'impression, en fait, elle va parler d'elle à travers les choix qu'elle fait. Et puis, au bout de ces 7 minutes, la personne reçoit un document, c'est ce que vous voyez au fond, avec quelques images. Le document, il est 100% appréciatif. Ça veut dire c'est que du positif. Et ça met en avant, mais quelles sont mes priorités aujourd'hui? Quels sont mes besoins? Comment je fonctionne en termes de communication avec les autres et quelles sont mes forces? Mes forces, c'est ce qui m'anime, ce qui a vraiment du poids pour moi et de l'importance pour moi. Ce document, on l'a vu très clairement. Un candidat, avant qu'il arrive à l'entretien, est arrivé en nous disant, mais j'étais intéressé de voir quelle est l'entreprise qui s'intéressait à moi comme ça, surtout très positif. Jamais on m'a présenté de cette façon-là et j'étais fier de montrer ça à mon conjoint, à mes enfants. Donc, outre le fait que ça amène une certaine visibilité, non pas un 360 complet sur le potentiel de la personne, mais sur ce qui est important pour moi en ce moment, ça amène aussi toute une partie importante sur la valorisation de la personne. Ça, c'est le document que reçoit le candidat dès qu'il a fait le jeu en manière automatique. Et l'entreprise, parce qu'on souhaite accompagner les managers, a un autre document qui reprend ces éléments-là, mais en disant, voilà, puisque le candidat vous a dit que ça c'était important, lors de l'entretien, n'hésitez surtout pas à lui poser telle ou telle question. Parce qu'il a dit que ses besoins c'était ça, interrogez-le là-dessus. Ça veut dire, l'entretien qui dure un quart d'heure, 20 minutes, va être ciblé sur ce qui est important au niveau du candidat. Conclusion, en sortie d'entretien, vous avez les candidats qui ont le smile et qui se disent, mais finalement, elle me paraît bien cette entreprise, elle me paraît bien cette boîte, on a parlé des sujets qui sont vraiment importants pour moi. Et puis, le manager a eu vraiment l'impression de rentrer en interaction avec le candidat pour creuser certains points en dehors de la partie technique. Alors, donc, ouais est utilisé aujourd'hui avant l'entretien pour jouer sur l'attractivité de l'entreprise. On l'utilise lors de l'entretien d'embauche, mais pas que. C'est-à-dire, lors des entretiens professionnels, on reprend le ouais du candidat de manière à faire le point sur, voilà, est-ce que dans l'entreprise aujourd'hui, dans ce que tu vis, est-ce que c'est cohérent avec tes besoins, avec tes envies, etc. Nous, on l'a utilisé chez Facility, outre pour les entretiens professionnels de nos agents de service. On l'a aussi utilisé pour les entretiens de toute la structure, y compris des personnes cadres, et c'est à la fois très performant, ludique, et ça permet vraiment de poser des questions à la fois très pertinentes et de s'assurer que la personne, ce qu'on propose est en lien avec les attentes de l'entreprise. C'est vraiment un support de dialogue qui est très pertinent et très simple à mettre en œuvre. Mais là, on ne s'arrête pas là. C'est que euh, pour que ça fonctionne, il faut évidemment que le manager ait envie de passer un peu de temps à utiliser le web, mais il faut également qu'il soit formé. C'est-à-dire qu'il sache utiliser le document entreprise pour bien dialoguer avec le candidat. Et là, nous, on a prévu toute une académie qui permet que par des microcapsules, le manager de proximité se forme à la philosophie du web
Pourquoi? Il faut poser des questions. Quel intérêt de savoir ce qui touche le collaborateur, ce qui est important pour lui. Et puis, il se forme à comment je peux lire le document candidat et comment je peux lire le document entreprise. Micro-formation, 5 minutes au café, 5, 6, 10 modules permettant à ce que chacun apprenne à son rythme sans que ce soit des formations d'une heure ou des formations en salle. Ça, c'est la première partie sur comment prendre en main la solution. Et puis, il y a une deuxième partie qui est comment on fait monter le manager de proximité en compétence sur le questionnement, pourquoi des questions ouvertes que des questions fermées, c'est quoi l'écoute active. Voilà, on fait monter en compétence le manager opérationnel de manière à ce qu'il soit encore plus performant pour l'utilisation du Way lors des entretiens, mais globalement dans sa fonction de manager de proximité. Le modèle économique est très simple, c'est qu'on vend une licence, c'est 160 euros par mois avec un engagement de 12 mois, pour un nombre de jeux illimité. Vous l'utilisez en recrutement, vous l'utilisez en fidélisation. On a des clients aujourd'hui qui le font passer à l'ensemble de leurs collaborateurs, y compris les collaborateurs qui sont déjà en place. Et on a même des clients qui se disent, puisque vous êtes salarié de chez nous, comme ça fait que du bien, si vous voulez le faire passer à votre conjoint, ben, pas de souci. Voilà, chacun l'utilise comme il le souhaite, en illimité. Et puis pour finir, vous avez un certain nombre de vues de l'application avec les images type BD. Ici, vous cliquez sur, vous choisissez des personnages, le document de restitution. Nous sommes deux associés, moi et Jean-Marie, sur Somway, avec un comité scientifique en feedback, puisque en fait, nous avons mis 1 an et demi à réaliser la solution avec un comité scientifique dans lequel nous avons des universitaires, psychologues du travail et coachs, pour que, à partir des études universitaires liées au comportement, etc., on puisse arriver à une solution très, très pragmatique, très, très tournée de terrain pour que les usagers et les personnes de terrain prennent du plaisir, se reconnaissent et que ce soit pertinent en termes de résultats. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau de la présentation. Donc j'arrête le partage. Moi, ce qui me semblait intéressant avant de répondre à vos questions, c'est de vous dire que cette solution, donc nous on l'a mis en place dans notre société de nettoyage et ce que l'on a vu, d'abord, c'est que les entretiens ne se passent pas du tout de la même façon, que les personnes arrivent avec le sourire, globalement le sourire lors des entretiens, et ils repartent en ayant eu vraiment le fait d'avoir un vrai échange. Et ce que me dit Mélanie, qui s'occupe de l'activité recrutement, c'est elle me dit, mais en fait, ça m'arrive de dire à la personne, bah, finalement, vu votre profil, le poste que j'avais, je ne vous le propose pas. On commence même pas. Quelqu'un chez nous qui a besoin d'interaction, de lien avec les autres, qui est plutôt dans la nouveauté, qui a besoin de se sentir utile, etc. Si dans ma société de nettoyage, je lui dis, je te propose un temps plein avec véhicule, les horaires, ça te correspond, tu as un samedi sur deux, ça peut te correspondre, mais il est tout seul dans le véhicule à faire une tournée de nettoyage des sanitaires, par exemple, au bout de 2 jours, il part. Il part parce que ce que je lui propose ne correspond pas du tout à ses attentes. Et après, il va me dire, c'est lié au nettoyage, c'est lié à l'activité. Mais en fait, 15 jours après, je le retrouve dans une autre société de nettoyage. Ça n'a rien à voir avec l'activité. C'est juste que ce que j'ai lui à lui proposer ne le nourrit pas et il le sent et il part. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on a vraiment augmenté des oui qui sont des vrais oui et des non avant même de commencer de manière à ce que ce soit pas un oui qui devienne non. Voilà. On est impeccable dans les temps. Bravo Laurent, et puis merci pour ton intervention très enrichissante. Je te propose de passer à la partie questions-réponses. Donc Tout à fait. pour rappel, pour nos participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet discussion pour qu'on puisse y répondre plus longuement. Donc profitez-en, vous avez la chance d'avoir un super intervenant en face de vous, donc c'est le moment ou jamais. Je te propose de commencer les questions-réponses, puisqu'on en a déjà euh, qui ont été posées. Première question de Christine. Comment on sait que ça marche? Ah, comment on sait que ça marche? Euh, alors, comment on sait que ça marche? Déjà,
le document lui-même. Euh, En fait, les personnes se reconnaissent, mais c'est même très bluffant, quel que soit le poste dans l'entreprise, les personnes se reconnaissent en ayant fait le ouais. Et pourquoi ils se reconnaissent? C'est que le test est fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais cognitif. Il n'y a pas la réponse A, B et C, et on voit bien que les attendus, c'est sur la C, et donc je clique sur C, même si je suis plutôt A. Là, étant donné qu'on clique sur des images, des dessins et on complète des BD, eh ben, on est vraiment soi-même, et ce qui fait que le résultat nous correspond. Et ce qui fait que ça marche aussi au niveau de l'entretien, c'est que la personne, elle a parlé d'elle et elle arrive avec un document qui est 100% positif, qui met en avant le candidat, et ce qui fait que lors de l'entretien, quand on le questionne sur ses forces, ben, ça l'incite beaucoup plus à parler de lui. En fait, ça active ce qu'on appelle les histoires dont vous êtes le héros. Raconte-moi une histoire où tu as réussi. Ça veut pas dire que tout le monde va s'exprimer, mais la majorité des gens disent, bah, ah ouais, et ils racontent une histoire de réussite et de succès, et ce qui permet qu'on rentre vraiment en interaction. Merci Laurent. Nous avons également une autre question. Le jeu se fait-il sur ordinateur ou mobile? C'est conçu pour se faire, c'est conçu pour se faire sur les deux. Nous avons également une question. La plateforme de formation est-elle gratuite? Oui, c'est intégré dans le process pour la simple et bonne raison. Comment nous commercialisons la solution depuis le mois de mai. Et ce que nous avons vu, c'est que des personnes qui sont formées de manière traditionnelle, on vous forme avec une visio de 1 heure, etc., pour prendre en main l'outil, ça fonctionne bien. Mais dès qu'il y a un changement d'interlocuteur, il faut impérativement que la personne soit formée. Donc, cette plateforme permet d'être sûr que les personnes soient formées à l'outil. Une personne qui veut utiliser l'outil, avec plein de ces images, si elle n'a pas été formée, ça fonctionne vraiment moins bien. Donc en fait, ça fait partie du process. C'est-à-dire que notre solution, c'est à la fois un jeu et cet outil de montée en compétences. Donc Merci Laurent. c'est inclus dans le prix. Est-ce que c'est adapté à toutes les entreprises? Pardon, excuse-moi, les activités. Oui, c'est général. On a des clients, ouais, c'est une bonne question. On a des clients à la fois dans le nettoyage, voilà, le travail temporaire. On a des clients qui sont dans l'industrie, mais on a aussi des clients dans des organismes de formation qui utilisent cette solution pour accompagner les personnes formées pour leur aider à se mettre en avant pour trouver du travail. Et puis, je ne vais pas dire la petite anecdote, mais on a aussi des clients qui l'utilisent uniquement pour la partie entretien annuel. Et par exemple, on a un client qui est un expert comptable, là on n'est pas col bleu, mais qui utilise la solution dans ce cadre-là. Donc ça touche je dirais, toutes les entreprises qui recrutent du monde de terrain, principalement. Et là, on voit bien que ça correspond bien aux attentes. Merci Laurent. Tu as répondu également à la question suivante. Donc nous allons passer à la question d'Anne-Sophie. Allez-vous ajouter des modules au fur et à mesure avec des nouveautés régulières? Oui, c'est tout à fait prévu, en particulier pour la partie académique. C'est-à-dire, on voit bien que dès qu'on commence à creuser sur la montée en compétences du manager opérationnel, eh ben, il y a plein de sujets qui apparaissent. Et donc, l'idée, c'est que on mette de nouveaux modules, mais en lien avec les attentes de nos clients. Donc, on a déjà un pack de modules qui sont faits. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on avance au fur et à mesure pour que les managers montent en compétences en fonction de ce que de ce qui se passe, à la fois des tendances, mais également des demandes de nos clients. Merci Laurent. Une autre question. Pourquoi il faut une formation pour l'utiliser si le jeu est simple? Ah, bonne question. Le jeu est très simple, 7 minutes. Ce qui est important, c'est que vous avez des résultats qui sont synthétiques. Et par exemple, pour le manager, vous avez un document qui est une succession de tips en disant, puisqu'il vous avait dit ça, vous pouvez faire ça, puisqu'il vous a dit ça, etc. Mais l'idée, c'est pas qu'il lise le document en disant, alors il a dit ça, donc alors je vous pose question 1. Il vous a dit ça, voilà, alors je vous pose cette question-là. Pas du tout. C'est que la formation permet que la personne comprenne la philosophie en se disant, ah oui, mais tiens, puisqu'il est ça, plus ça me donne envie de lui poser telle question, ça semblerait cohérent. En fait, on lui apprend à créer des liens entre les différents tips de manière à ce qu'ils vivent l'entretien
mais comme un entretien normal sans lire une fiche pour que ce soit à la fois pertinent et fluide. Donc la formation permet ça. Merci Laurent. Une question de Marie, quelle est la durée du parcours de formation? La durée du parcours de formation, c'est à peu près euh, une demi-heure, une demi-heure à une heure, parce que ça dépend si les personnes, le temps que les personnes mettent, puisque en plus des vidéos, il y a des articles, etc. Mais ce que l'on voulait, c'est que ce soit haché. C'est-à-dire la personne va à son rythme. En gros, c'est des modules de 5 minutes. Je prends un café et je regarde la vidéo et je me dis à la pause, j'en fais un deuxième au rythme que l'on veut, rien d'imposé. C'était vraiment le but. Mais au total, ça va faire une heure de formation pour que la personne monte en compétence. Merci Laurent. Et comment mettons en place ce process, cet outil chez les clients? C'est une question du coup de Jean-Marie qui a été également posée lors du formulaire d'inscription. Oui, alors on a tout un processus de déploiement. La solution, elle est vraiment perçue comme quelque chose d'innovante parce que on touche directement les cols bleus pour lesquels il y a très très peu de solutions aujourd'hui, mais ça veut dire que dès que l'on arrive avec une nouvelle solution, il y a un changement. Donc, on a tout un process d'expérimentation, en fait, de déploiement qui est en gros sur 3 mois avec eh ben, le premier mois, voilà ce que l'on fait. On fait une première réunion de présentation, etc. On essaye sur telle population. Il y a un feedback pour voir comment ça s'est passé. Deuxième mois, voilà ce qu'on fait, etc. Il y a tout un process de manière à accompagner l'organisation dans son déploiement et rester à l'écoute des changements que ça génère. Merci Laurent. Est-il possible de tester ou d'avoir une démo plus détaillée, s'il vous plaît? Oui, alors, et là, j'ai été très vite. Je vous ai même pas présenté l'exemplaire entreprise parce que ça prend, voilà, il fallait faire des choix. Donc, moi, je propose que pour les personnes qui sont intéressées, on va vous envoyer un mail avec un lien et vous pouvez me prendre un rendez-vous avec moi, un lien Calendly, et on en rediscute. Je réponds à vos questions personnalisées et je creuse plus et vous montre concrètement comment ça fonctionne. Est-ce que l'outil peut m'aider à constituer une équipe et faire que cette équipe se connaisse mieux pour travailler ensemble? Une bonne question de Sophie. Oui, alors. euh, Je dirais, c'est pas fait pour ça. Ça veut dire, on se dit pas, il y a deux ou trois personnes qui font le ouais, hop, on fait un lien automatique. C'est pas fait pour ça. Il n'empêche que, à partir du moment où on connaît bien les collaborateurs, on voit tout de suite quels sont les points communs. Euh, En particulier, entre la manière de manager d'un responsable et les attendus d'un collaborateur, un manager qui a un management assez descendant face à un collaborateur qui a besoin, clairement, il explique qu'il a besoin de liens, il a besoin de soutien, etc., etc. On s'aperçoit que ouh, là, ça peut ne pas coller. Donc, en fait, au fur et à mesure, avec la connaissance de l'outil, on fait des liens. Ah oui, tiens, lui, il irait bien avec telle personne, etc. Donc, c'est un effet induit qui permet de mieux travailler sur ces équipes. Merci Laurent. Nous avons également deux questions concernant la formation. La première question, est-elle juste pour la formation est juste pour utiliser l'outil? Point d'interrogation. Non, non. Le premier module, c'est en gros quelle est la philosophie de Somway. On revient sur la problématique, mais pourquoi les gens nous disent oui alors que c'est non. Et on explique tout ce fonctionnement-là pour que on puisse vraiment comprendre, mais qu'est-ce qui se passe à la fois dans la tête des gens. Donc c'est vraiment la première partie sur la philosophie et pourquoi Somway, pourquoi on a créé cet outil-là. Et après, on va dans l'utilisation de l'outil. Mais une grosse partie enfin une partie importante de la formation est vraiment sur la compréhension de cette philosophie. Merci Laurent. Et cette formation concerne-t-elle uniquement le manager? Non, elle est pour toutes les personnes qui sont en interaction. Ça veut dire que ça commence par le RH. Ça veut dire que le RH a l'accès à toute cette formation-là pour comprendre l'ensemble du process. Et puis après, toutes les personnes qui font les entretiens. Donc après, ça dépend vraiment des structures. Il y a des structures, en fait, où tout est resté au niveau des RH. Et les RH font l'ensemble des entretiens. Ben, dans ces cas-là, c'est les RH qui seront formés. Mais la plupart, c'est des managers opérationnels qui font l'entretien. Donc, c'est au fur et à mesure, toutes les personnes qui ont besoin d'utiliser l'outil, ça va être automatique. C'est automatique, ça veut dire, eh ben, tiens, telle personne va recruter Maurice qui postule. L'entretien
de Maurice va être avec Franck, et ben automatiquement Franck est identifié et commence les modules de formation avant qu'il voit Maurice. Merci Laurent. Nous avons une question de Christine qui souhaiterait avoir plus d'informations sur la philosophie de Someway. Qu'est-ce que vous Ah entendez oui, par la philosophie de Someway? ouais, alors philosophie, c'est vrai que c'est un bien grand mot. C'est plutôt l'état d'esprit, la posture, et c'est plutôt cette partie-là que l'on veut dire. Mais pourquoi finalement, je reviens, pourquoi on a créé Someway et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui par rapport aux attentes des collaborateurs, des nouvelles générations, de manière à bien comprendre à la fois cette question de désengagement et plutôt, ça c'est négatif quand je dirais les questions de désengagement, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que tu dirais oui plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi tu as dit non. Voilà. Merci Laurent. Quels sont les résultats concrets en fait chez Facility? Pardon. Ah. En fait, on a vu très concrètement que l'on avait divisé par deux tout ce qui était démission dans les 3 premiers mois. Euh, alors après, ça ne veut pas dire qu'on va diminuer complètement, parce qu'après, ça joue sur d'autres paramètres. Mais on a divisé par deux. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point que l'on a vu, c'est qu'on a dit non. On a su dire non à certaines personnes, alors même qu'on avait besoin de personnel. Et on a su expliquer pourquoi la personne en disait non, ce qui fait que ça nous a permis vraiment de gagner du temps et euh, d'être beaucoup plus serein sur le fait qu'on avait des personnes qui allaient rester en poste plutôt que se poser est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'il va pas rester. Donc là, on a vu des résultats. Et puis l'autre résultat qui est un peu moins, qui paraît un peu moins tangible, c'est au niveau de la marque employeur, l'écho que ça fait des salariés qui disent mais c'est quoi cette boîte qui, avant même l'entretien, me fait passer ce test qui me met en avant comme ça. Ça a joué énormément au niveau de la marque employeur. Nous avons une question de Christine. Vous avez réussi à modifier les postes ou à en proposer un autre pour que le collaborateur reste? Oui, oui, c'est-à-dire que certaines personnes, en fait, on la voyait plutôt pour un poste et au fur et à mesure de l'entretien, on s'est dit, ah mais peut-être vous pourriez correspondre à celui-là. Et puis ce que l'on a vu aussi, c'est de se dire, eh ben, le poste que je te propose, écoute, je sais bien que c'est pas l'idéal, mais ce que je te propose reste 15 jours parce que j'ai vraiment besoin. Et puis dans 15 jours, on se revoit parce que j'ai bien compris que ce serait plutôt ça qui pourrait te correspondre. Un exemple très concret concernant les horaires. Une personne qui dit oui, oui, je veux travailler, je prends tous les postes, c'est pour travailler le samedi, dimanche, etc. Et ben, en creusant, parce que sa priorité, c'est sa vie personnelle, et ben, on s'aperçoit que finalement, ben, elle n'est pas du tout disponible comme ça, quoi. Donc, elle est d'accord de faire 15 jours, mais après, ça va pas aller vis-à-vis des rotations de son mari. Et ben, on acte ça, et la personne, elle peut commencer 15 jours, et après, on lui dit, bah, on va regarder pour que vous puissiez pas travailler le samedi. Elle ressort avec le sourire parce qu'elle a trouvé un job, et nous, ça nous laisse 15 jours pour réorganiser. Donc, ouais, c'est très pertinent par rapport à ça. Merci Laurent. Une dernière question. Est-ce que le temps à consacrer au jeu est suffisant pour déceler les tendances? Alors, je rappelle que le jeu, il est fait pour mettre en avant qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Par rapport à d'autres tests de personnalité ils sont plutôt sur le potentiel de la personne à 360, en disant elle aurait tel savoir-être et donc ça pourrait se développer, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On se dit, avant de développer la partie savoir-être, il faut déjà que la personne soit encore dans l'entreprise. Donc, on travaille sur les 3 mois et faire en sorte que la personne, dans les 3 mois, soit et reste dans l'entreprise, puisque le poste qu'on a proposé correspond aux attentes. Donc, c'est vraiment sur cette partie-là que l'on travaille. Merci Laurent. Je te propose de clôturer ce webinaire. Il est déjà 12h35, donc on est pile poil dans les temps. Peut-être souhaites-tu adresser un dernier mot avant de clôturer? Oui, bah, je voulais vous remercier d'être venu. Et puis, c'était juste une présentation succincte. Il y a à la fois beaucoup de choses à dire, il y aurait des démonstrations à faire et puis que continuer à échanger. Donc, vous allez recevoir un mail avec un lien Calendly. N'hésitez pas à cliquer dessus pour qu'on échange après ensemble pour répondre à vos questions et voir comment on peut avancer là-dessus.
Merci Laurent. Je tenais également à vous remercier pour votre participation et puis pour toutes vos questions qui ont rendu ce webinaire particulièrement riche et intéressant. Petit rappel, nous allons vous envoyer le replay de l'événement. Donc si vous souhaitez revoir un moment clé de l'intervention de Laurent ou revoir le webinaire dans son intégralité, il n'y aura pas de problème. Merci Laurent pour ton intervention. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.